Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement les étapes que je suivrais si je devais repartir de zéro et que je voulais faire passer mon agence OnlyFans à plus de 10 000 $ par mois. Très bien, je vais y aller étape par étape car avant tout, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo venez soit de commencer récemment, soit être bloqué à ce chiffre juste avant d'atteindre les 10 000. Laissez-moi vous dire que c'est en réalité la partie qui prend le plus de temps, tout simplement parce que la majorité des gens qui se trouvent à cette étape, eh bien, n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce domaine ou bien leur manque les connaissances ou l'expérience nécessaire. Mais, et je dois vous dire que c'est bien plus facile. Une fois que vous avez déjà atteint les 10 000 $ de passer à 20 000, 30 000, 50 000, voire 100 000, d'atteindre ce chiffre que d'atteindre vos premiers 10 000. Normalement, quand on part de zéro, on n'a ni les outils nécessaires ni l'argent nécessaire pour investir. Et puis, une fois qu'on est lancé dans cette boule de neige, tout devient beaucoup plus fluide, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je ferais? La première étape, ce dont tu as besoin, évidemment, c'est de trouver un modèle. Ici, nous avons deux options, d'accord? La première serait d'acheter un modèle sur n'importe quel marketplace et légitime. Et il y en a pas mal sur Telegram qui sont fiables. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez m'écrire sur mon Telegram et je peux vous donner des contacts fiables. Et, et vous évitez directement de perdre ces jours et voire parfois des semaines à trouver un modèle. L'autre façon dont j'ai déjà parlé dans une vidéo de la chaîne serait soit par le biais de publicité, soit par ce qu'on appelle des messages à froid. Et vous pouvez chercher sur OnlyFinder, filtrer par des modèles avec lesquels vous avez réellement une chance d'obtenir une réponse. Et ensuite, à partir de là, commencer à envoyer des messages. Une autre façon serait, une fois que, mais dans ce cas, on parle de personnes qui débutent, mais une fois que vous avez déjà votre premier modèle et que vous avez obtenu de bons résultats avec elle, une très bonne option est le bouche à oreille directement et vous pouvez dire à votre modèle que vous allez lui donner un pourcentage initial ou un montant fixe, peu importe la somme, selon ce que vous voulez, pour qu'elle vous amène une amie ou qu'elle vous recommande. D'accord? Mais bon, sans m'étendre davantage, la première chose est d'acquérir un modèle le plus rapidement possible. Et c'est un business dans lequel il faut agir et vite. Tu peux pas passer trop de temps à réfléchir, agis, travaille de manière efficace, mais surtout travaille. Au début, tu vas devoir y consacrer beaucoup d'heures jusqu'à ce que tout soit automatisé, donc voilà. Concernant la question des annonces, je recommanderais, commence, si tu n'as aucun modèle, par une annonce en Amérique du Sud. Il se peut que le modèle ne te rapporte pas autant de revenus qu'un modèle du Royaume-Uni, mais si tu as peu de capital, peut être que hmm, tu mets des annonces au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux États-Unis, et même avec 2 000 $ et tu n'obtiens rien. Donc, ce que je te recommande, c'est que si tu débutes l'Amérique du Sud, ensuite l'incorporation, d'accord? Une fois que tu as fait l'entretien, que vous avez déjà signé et tout, essaye toujours de faire en sorte que ce soit un pourcentage qui soit rentable. Au final, eh bien, n'importe quel modèle qui a travaillé avec des agences professionnelles sait, au final, que tu ne peux pas non plus offrir des euh, pourcentages ridicules en faveur du modèle, parce qu'au final, en tant qu'agence, tu dois vraiment investir dans le modèle, dans la publicité, dans une grande équipe, dans absolument tout. Et bien, évidemment, cela implique des dépenses, non? Donc, une fois que vous avez euh, effectué ce processus d'intégration, eh bien, on passerait alors à choisir les meilleures sources de trafic. Et c'est là que réside le cœur du sujet de la vidéo. Et c'est et l'une des erreurs très courantes, c'est le fait de essayer au début de couvrir tous les réseaux sociaux et sans se spécialiser dans aucun. Et j'ai déjà publié un short à ce sujet, mais je voulais insister là-dessus aujourd'hui, et c'est que tu dois vraiment exceller sur un réseau social. C'est à dire, spécialise-toi dans un seul, deviens un véritable expert et fais en sorte qu'avec cette source de trafic, tu puisses déjà obtenir chaque jour suffisamment d'abonnés payants
sans avoir à trop te diversifier parce qu'au final, tu pourras être bon nulle part. Alors, concentre-toi sur une seule, soit le meilleur. Et à partir de là, quand tu seras vraiment peut être proche des 5 000 $, tu pourras alors, eh bien, t'associer avec quelqu'un d'autre qui est expert sur ce réseau social où tu n'es pas encore présent et échanger des informations. Vous pourrez vous entraider, mais au final, si tu essaies de tout couvrir, tu seras bon nulle part et personne ne voudra vraiment apprendre de toi. Parce qu'en fait, ils ne pourront pas apprendre, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne les réseaux sur lesquels je commencerai aujourd'hui, si j'étais totalement inexpérimenté, ce serait Instagram, Threads et Twitter, d'accord? Je pense qu'en ce moment, ce sont les trois sur lesquels vous pouvez commencer sans rencontrer de grandes difficultés. Hmm, Reddit, en réalité, si tu ne l'as jamais utilisé, il est probable que tu aies beaucoup plus de mal. Et si tu veux accélérer les choses, il te faudrait investir pas mal. Donc, je te recommande de commencer par ces trois-là, surtout Threads et Twitter. D'accord? Celle-ci ne demande vraiment pas autant de temps pour voir les premiers résultats. D'accord? Instagram demande un peu plus d'efforts, mais bon, au final, ce sera la principale, celle que tu voudras soigner le plus sur le long terme, parce que c'est une source de fans incroyable si tu sais bien l'utiliser. Donc, cela dit, une fois que tu as déjà défini ta source de trafic principale, d'accord? Une fois que tu t'es déjà spécialisé, ce que tu ferais, ce serait voir en fonction de si le modèle que tu as signé a déjà, eh bien, du contenu à utiliser. Eh bien, tu peux déjà commencer à utiliser différents bots de spoof, comme le Slash qui est sur Telegram ou des milliers d'autres. Euh, Commencer à faire des copies de ce contenu et à le publier sur tous les réseaux possibles, sur le maximum de comptes. Dans le cas où tu te concentres sur Instagram, n'utilise pas seulement un seul compte Instagram, c'est à dire crée-toi plusieurs comptes avec lesquels tu peux déjà mettre en place différentes stratégies, comme celle du modèle slave. Eh bien, je te recommande ici, dans ce cas, d'en créer beaucoup. Et si tu te concentres sur Twitter, crée plusieurs comptes. Et sur Threads, au moins 15 ou 20 comptes. Cela va être essentiel au moment de grandir, parce que si tu ne dépends que d'un seul compte, eh bien, imagine, non? La lenteur à laquelle tu vas avancer et avec tous les bannissements qu'il y a aujourd'hui, tu vas vraiment galérer. Alors, eh bien, ça c'est d'un côté, d'accord? Dans le cas où le modèle, eh bien, n'a pas de contenu, ce qui est aussi très courant, eh bien, ce que je te recommande ici, c'est de choisir un endroit, une plateforme pour que l'organisation soit beaucoup plus facile. Ici, tu peux commencer avec Google Drive, qui sera la plus simple si tu es un débutant complet, ou eh bien, tu peux déjà apprendre à utiliser d'autres plateformes plus pratiques pour aussi faciliter tout le travail avec tes marketeurs. Tu peux déjà utiliser Discord, tu peux utiliser Notion, Telegram aussi est pas mal utilisé, mais au final, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Actuellement, je travaille avec Notion, ça fait déjà un moment et j'en suis très satisfait. ClickUp aussi, c'est une très bonne alternative, elle offre plus de fonctionnalités. Mais eh bien, assure-toi d'avoir une plateforme où tout soit le plus automatisé possible et que ce soit le plus confortable pour travailler, aussi bien pour toi que pour tes marketeurs, que pour tes modèles et que vous puissiez tous être là en même temps. D'accord? Donc, une fois que tout ce processus est bien créé et bien structuré, il s'agit d'être persévérant, de publier du contenu chaque jour encore et encore jusqu'à ce que tu obtiennes enfin ce clip viral. Au final, l'objectif est d'obtenir un clip viral. Pense qu'avec une seule vidéo qui devient virale, tu peux déjà gagner énormément d'argent. Évidemment, si ton OnlyFans est bien structuré et à partir de là, tu auras beaucoup plus de marge et de capital à investir. Donc, une fois que nous avons déjà ces 4 premiers points bien structurés et solidement établis, là, nous pouvons bien commencer à diversifier nos approches. D'accord? Donc, quand je parle de diversification, c'est soit explorer d'autres niches pour le modèle, si tu n'en as qu'un, c'est à dire que tu peux créer d'autres nouveaux comptes et les orienter vers un autre type de public et tu vas finalement rediriger vers OnlyFans, qui sera l'endroit où tu vas vendre. Ou bien essayer aussi ce que je recommanderais avec un autre réseau social avec lequel tu n'es pas encore très familier.
Donc ici, ce que je recommande, c'est que si tu te concentres sur Instagram, tourne-toi vers une plateforme proche comme Threads, car au final, ça va accélérer le processus, surtout pour la gestion des comptes et tout le reste. Et Twitter, ou tu peux essayer Reddit. En fait, au final, il s'agit que tu sois à l'aise avec cette deuxième plateforme que tu vas mettre en place. Et à partir de là, tout devient un cercle vertueux. À dire qu'au final, une fois que tu as couvert les bases et que tout commence à fonctionner, il s'agit simplement d'élargir tout ça. C'est à dire plus de sources de trafic, plus d'employés, plus de modèles. Donc, à partir de là, c'est comme ça que tu vas faire évoluer l'agence. En gros, comme je vous le dis, atteindre les 10 premiers 1000, c'est sûrement ce qui va vous prendre le plus de temps si vous en êtes à ce stade, mais ensuite, à partir de là, tout va s'enchaîner naturellement. Au final, eh bien, surtout maintenant qu'il y a beaucoup plus de concurrence, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient à ce stade, mais il n'y a pas d'autre solution. Les gars, c'est à dire, concentrez-vous sur une plateforme, deux au maximum. Essayez toujours, évidemment, au moment de signer avec un modèle, de choisir quelqu'un de sérieux. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. La vérité, au final, c'est d'être persévérant, ne lâchez rien parce que, au final, la vidéo virale finira par arriver. Si vous continuez toujours à publier des vidéos, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Il y aura des gens pour qui ça marchera le premier mois, la première semaine, et d'autres pour qui ça prendra 3 mois. Donc, ne vous découragez pas sur ce sujet, continuez à vous donner à fond. Et, euh, et cela dit, toute suggestion, vous pouvez me la laisser dans les commentaires. Je tiens aussi à rappeler une fois de plus que j'ai une place disponible, cette fois pour les coachings individuels, pour ceux qui veulent vraiment s'y investir sérieusement. N'acceptons pas actuellement tout le monde, c'est pourquoi il y a un processus de sélection. Mais à partir de là, si nous voyons vraiment que cette personne est engagée, il n'y a aucun problème. Nous l'accueillons dans l'équipe, nous analysons son agence et à partir de là, nous élaborons les stratégies adéquates pour la faire évoluer. Donc voilà, ceci étant dit, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine.